Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je reviens dans ce dimanche pour vous souhaiter une bonne journée et discuter de quelques idées. La première, c'est qu'il y a vraiment énormément d'orages magnétiques qui viennent du soleil actuellement et donc ça peut être normal après une bonne nuit de sommeil de se réveiller fatigué à cause de ça, hein. C'est très important de s'aimer soi-même, hein, parce que même de tomber amoureux de soi-même, de se donner l'amour qu'on pourrait attendre de quelqu'un d'autre. C'est vraiment un entraînement qu'on fait parce qu'on n'a pas été éduqué à ça. Il faut remettre en question toutes les choses, hein. Il y a vraiment, on voit tout et son contraire, on entend tout et son contraire. Donc c'est important de pouvoir comprendre qu'il y a beaucoup de facettes à notre intuition à l'intérieur de nous. Il y a toutes sortes de plans qui s'opposent et se contredisent aussi parfois jusqu'au moment où on va arriver à trouver l'harmonie, hein. Autant la surface, c'est assez plat, hein, il y a plein de choses qui se passent, mais c'est plat, mais à l'intérieur, c'est très profond et donc on doit arriver à expurger, plein de choses qui pour nous permettre de trouver la paix et l'harmonie. Il faut se préparer à des surprises, des transformations surprises, hein, des choses, des événements. Là, maintenant, on arrive vraiment à des transformations et cette transformation, elle va être rapide, elle va être complète et elle va être permanente, hein, donc c'est vraiment, par contre, l'empathie et l'augmentation de sensibilité, ça demande beaucoup de courage, hein, quand même, parce qu'on ressent les choses très profondément mais l'âme peut vraiment apporter la paix et l'harmonie, hein, une fois qu'on a vraiment je vais essayer de remettre un peu droit quand même, je tourne un peu la tête. Donc et on ne peut pas gérer les émotions des autres. On ne peut gérer que ou les réactions émotionnelles, tout ça. On ne peut gérer que nos émotions à nous et donc il faut, il faut aussi essayer d'éviter, dès qu'il y a un message négatif qui peut arriver, quelque chose qui est vraiment pas qu'on n'a pas envie de voir, il faut pas aller jusqu'au bout du message en se disant: «Ah bah, maintenant je suis engagé», c'est possible, sortir de la pièce, revenir à la paix, au calme, à la vérité de la lumière intérieure, parce qu'on va continuer à être bombardé d'énergie négative qui viennent des médias ou même de l'internet. Il faut se répéter: «Je suis guéri et je suis en paix», le plus possible, le plus souvent possible et mettre des limites sur les choses, hein. C'est vraiment en pouvant délimiter nos limites, mettre des limites qu'on peut rester dans notre force et qu'on peut rester dans la préparation et dans notre pouvoir. Continuer la préparation et la purification qui est nécessaire dans le procédé. Et donc, on a tous besoin de marcher notre voyage, jusqu'au bout, hein. Personne ne peut le faire pour nous. On a besoin d'accepter tous les aspects de nous-mêmes et sans jugement, hein, et donc, parce que le cœur sait les choses, mais le cœur profond, au plus on va profondément dans le cœur, au plus la connaissance est stable et belle et lumineuse. Mais ils ont mis des peurs dans le cœur pour nous empêcher d'aller voir, donc on doit libérer tout ça, on doit libérer le cœur et l'esprit mental essaye de toujours comprendre les choses, il pourra pas complètement tout comprendre, hein, donc et donc, mais enfin, notre but, c'est d'arriver à amener ces vérités supérieures dans des manifestations physiques. Et on ne peut pas retourner en arrière vers l'ancienne manière de fonctionner. On doit abandonner le passé, se concentrer sur notre lumière et l'amour que l'on peut avoir pour soi-même et la compassion que l'on peut exercer dans le monde. Et on n'a pas besoin de se battre pour toutes les causes des choses sombres, hein. Bon, des fois, il y a des causes, on a l'impression qu'il faut s'impliquer, mais on n'a pas besoin d'essayer de comprendre toutes les choses et de battre toutes les batailles pour la vérité dans tous les domaines, hein. C'est épuisant. Et puis bon, Dieu est en charge quand même. Enfin bon, on doit exercer la compassion quand notre conscience doit adresser des choses, on doit les adresser. Et donc, on doit lâcher prise du passé et avancer. Et à chaque fois qu'on ressent de la joie, c'est comme de joie, un bonheur, une liberté, c'est comme si on touchait cette cinquième dimension, hein, vraiment. C'est comme si on avait un avant-goût de la cinquième dimension, ou qu'on était dans la cinquième dimension, si on peut la maintenir. Parce que dans la troisième dimension, dans le monde physique, il y a tous les groupes qui servent la vie, qui servent le collectif, qui servent la lumière, qui servent les autres, et il y a tous les groupes égoïstes qui se servent eux-mêmes, hein. Donc l'idée, c'est qu'on peut pas, des fois, bon, faut garder l'équilibre quand même entre les choses, faut pas s'oublier dans le procédé, mais on doit avoir 50% 51, plus de 50% de positif dans notre vibration, hein. Et pour justement, comprendre aussi que la Terre, elle est en train de faire sa propre ascension, hein, sa propre transmutation des énergies et respecter la volonté individuelle, hein. Vraiment, il doit choisir, c'est vraiment quelque chose qui doit être choisi individuellement, choisir l'amour, choisir l'ascension, choisir la lumière.
Et parce que quand on est rentré dans cette troisième dimension, on a accepté d'oublier toutes nos mémoires, on a oublié la réalité d'éternel du divin, qui est notre nature véritable, et l'unité ou l'interactivité, l'interconnectivité de tous les êtres et toutes les choses. Et donc il y a vraiment il va y avoir un reset, il va y avoir une mise à jour de toutes nos valeurs essentielles, et aussi prendre conscience des responsabilités, des causes et des effets. Mais enfin, on doit, toute la société va devoir remettre en cause, faire une révision de ce qu'ils conçoivent la nature de la réalité, et des enseignements qui sont promus à l'intérieur. Tous les nouveaux enseignements vont devoir inclure la loi de l'un, l'arbre de la vie, l'unité des choses. Et donc, parce qu'on va passer dans beaucoup plus de coopération que de compétition. Bon, dans le sport, la compétition est intéressante, mais, on doit rentrer dans la coopération. Dans le monde de l'art, on est plus entre les marchands, il y a très peu de compétition, parce qu'on gère des produits qui sont uniques, hein, donc on collabore beaucoup plus facilement. C'est un monde que je connais bien, et je vais devoir bientôt y retourner, et comprendre que c'est beaucoup plus qu'une transformation cosmique, hein, de la société. C'est une transformation aussi très personnelle. Je vais tirer une carte pour voir pour la journée. Je ne sais plus quelle est ma carte de la journée. J'avais tiré une carte ce matin. Bientôt, bon, arrêtez, j'ai plus vraiment besoin d'oracle. On doit être connecté avec notre guidance de manière permanente. Waouh, c'est la plus belle carte du jeu. C'est la bénédiction, c'est le miracle, quelque chose de miraculeux, extraordinaire, qui descend du ciel, qui est au-delà de nos attentes. Parce que, voilà, préparez-vous pour des miracles. Et dans la gratitude aussi, hein, dans la gratitude, parce que c'est quelque chose qui dépasse même ce que l'on pense de pouvoir mériter. Et donc, toute la survie et la pénurie, dans toutes ces formes, ont été créées par les contrôleurs de l'ombre pour empêcher ou ralentir l'ascension. Mais le Créateur premier a décidé que cette planète serait libérée, et ça va se réaliser, hein. Donc, des fois, je me trouve à devoir faire des choix qui sont impossibles à faire, donc je suis obligé d'attendre de voir, hein, personnellement. Mais on doit tous aussi apprendre à rester silencieux et immobile, faire de la méditation, hein, ça c'est quelque chose d'essentiel. On peut pas, personne ne peut le faire pour nous, et on ne peut pas apprendre de la méditation dans les livres. C'est comme apprendre à nager dans des livres, ou apprendre à faire du ski en lisant des livres. Non, il faut aller sur la montagne, il faut se jeter dans la piscine. Progressivement, on apprend grâce à l'expérience. Et, et faire tout ce que l'on peut aussi pour lâcher prise de toutes les anxiétés et les peurs qui sont connectées à des traumatismes passés ou des attentes futures, hein. Il faut essayer de rester le plus possible dans le présent. C'est pas toujours facile, tout en sachant que on ne peut pas savoir quand ou comment les choses vont se dérouler, mais on peut être sûr qu'elles vont arriver de toute manière. Et parce que la plupart d'entre nous, quand même, arrivent à passer des moments, déjà dans la cinquième dimension, hein, d'avoir des informations claires sur les choses, avoir des perceptions qui nous permettent de recevoir une guidance du moi supérieur. Après ça, il faut harmoniser. Moi, ça fait très longtemps que je suis dans cette cinquième, sixième, je voyage dans toutes les dimensions, dans ma conscience. L'immortalité, c'est pas quelque chose de physique. Mais à un moment donné, tout le monde ne sera pas amené à immortaliser leur corps physique, je ne pense pas dans cette génération, mais parce que bon, c'est pas très important, le corps physique c'est un véhicule, mais le corps physique c'est la troisième dimension, et le corps émotionnel c'est la quatrième dimension. Donc maintenant il y a une purification du corps physique et du corps émotionnel pour aligner ça avec la conscience, une fois que notre conscience a pu atteindre le lâcher-prise du samadhi, l'état de grâce au-dessus de la dualité. Donc c'est important de continuer d'utiliser le pardon et le non-jugement, bien que des fois je suis informé de choses qui sont très laides, hein, qui se passent par rapport à certaines choses dont je suis connecté, mais je n'ai pas toutes les informations, mais je sais que c'est vraiment moche, hein, c'est des trucs vraiment horribles qui se passent, et donc je vois que mon âme réagit quand même en dénonçant la chose, quoi, sans savoir exactement les détails. Des fois, je n'ai pas forcément envie de savoir les détails, mais enfin... Et donc, parce que être comblé intérieurement, ce qu'on recherche, c'est cet épanouissement intérieur, hein, qui est relatif à notre âme. Et parce que les divisions, la séparation, le mettre des étiquettes sur les choses, c'est l'ego qui fait ça, hein. Mais une fois qu'on se connecte à cette unité, cette force de l'amour intérieur, on arrive à plus de compassion. Et donc, des fois, il faut transformer nos priorités. Chaque moment, des fois, il y a la priorité qui change. Des fois, on me demande d'être très concentré sur quelque chose. Et puis, des fois, il faut lâcher prise pour se concentrer sur autre chose. Mais bon, vu que je ne vois pas tout le scénario de ce qui se passe, je ne peux me fier qu'à ma guidance. Et donc, je m'efforce de flotter avec le courant, hein.
Et donc, éventuellement, on va arriver à un alignement constant avec notre moi supérieur, une unité avec notre source qui sera permanente, hein. C'est vraiment le but d'arriver dans cette 5e dimension, c'est la reconnaissance de l'unité, de la vie, de l'amour éternel de Dieu qui est constamment présente. Donc on doit continuer à cultiver ce sens de l'amour de soi, de s'aimer soi-même, hein, parce que si on ne s'aime pas soi-même, on peut devenir on peut devenir des saints sans s'aimer soi-même. On peut aider beaucoup de gens, mais si on ne peut pas atteindre la lucidité, veut dire s'aimer, être inclus dans l'amour de Dieu. Est-ce qu'on est capable d'aimer Dieu autant qu'il nous aime aussi? C'est la vie. Pour ça, on doit lâcher prise, on doit pardonner énormément de choses pour pouvoir arriver à ce point d'harmonie. Donc voilà, je voulais vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour vos dons, ça m'assiste énormément encore. Mon histoire de NFT, c'était encore une fraude, là, donc bon, on n'a pas perdu d'argent, hein, c'est déjà quelque chose, mais j'ai mes projets qui ne devraient pas tarder à se réaliser. Je vous remercie de soutenir la chaîne. Le, le, L'observateur de la journée, c'est le pardon, hein. Vraiment, il faut pardonner. Je sais que cette personne à qui je suis connecté, il faut que je lui pardonne plein de choses, hein. Vraiment, mais bon, à un moment donné, on arrête, si on n'aime plus quelqu'un, on n'a plus besoin de pardonner, c'est parce qu'il y a un lien d'amour qui nous connecte, donc on doit pardonner, mais tant le jour où ça sort de notre conscience, ça sort de notre conscience. Mais enfin bon, on verra bien comment les choses se développent. La plus haute sagesse, c'est la spiritualité ou la religion. Ça doit devenir essentiel, hein, cette connexion au monde intérieur. Ce qu'il faut faire, c'est la confiance et la foi. Ce qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut faire, c'est se libérer de tout l'emprisonnement et l'esclavage. Et l'aboutissant, ça va être rentrer dans les dimensions angéliques, pouvoir appeler les anges et pouvoir compter, travailler avec eux pour assister vers notre prise de pouvoir, de connaissance, de force, de souveraineté, pour arriver à rentrer dans ces dimensions angéliques. Parce que cet emprisonnement et cet esclavage, il nous amène à se sentir un peu seul, hein. On est enfermé, il nous enferme, donc on doit se libérer nous-mêmes, les portes sont ouvertes, et pour ça, on doit continuer à cultiver le sens du bien-être, la santé mentale et physique, et donc continuer à se purifier. Ah, voilà, je chantais une petite chanson, je vais retirer une carte, peut-être avec le Dakini, je vois une seule carte, peut-être ça suffira, hein. C'est la purification, hein, voilà, ça correspond bien à ce que je venais de dire, hein, c'est le bain de purificateur. On doit continuer à se purifier, on doit continuer, plus on est pur, plus on peut se rapprocher du centre, hein, de toute manière, bien que la vérité contient le pur et l'impur, hein. Dieu est en totale acceptation et contrôle tous les états de conscience, même si c'est un partenaire silencieux et qu'il est neutre dans les situations, il laisse la loi s'occuper, la loi de cause à effet, de s'occuper des êtres. Tout le monde va devoir récolter le fruit de ses actions, hein. Des fois, ça prend du temps et donc on ne le voit pas, mais il ne faut pas s'occuper du karma des autres. Il faut essayer de s'élever au-dessus de tous nos aspects qui peuvent être encore en souffrance ou en dualité. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je retirerai quelques cartes. Je vais chanter cette petite chanson qui parle de la nuit sombre de l'âme. C'est quelqu'un qui prend conscience qu'il doit changer sa vie. Ça s'appelle Knocking on Heaven's Door. Mama, take this badge of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. I'm knocking on heaven's door. I'm knocking on heaven's door. Mama, put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That cold black cloud is coming down. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. I'm 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 knocking on heaven's door. Frapper à la porte du ciel, il suffit de frapper pour que la porte s'ouvre. Donc voilà, écoutez, préparons-nous là, pour les gros changements. Je ressens vraiment de cette transformation. L'observateur de la journée, c'est le choix. Des fois, il y a des choix qui sont difficiles à faire, hein, mais bon, on est confronté aux choix qu'on est capable de faire aussi. Et donc, des fois, ça peut dire, il y a toutes sortes de choix, hein. On est constamment amené à faire des choix. La plus haute sagesse, c'est le départ.
ce qu'il faut comprendre, c'est l'espoir, l'espérance. Ce qu'il faut faire, c'est l'unité. Et l'aboutissant, ça va être le travail, hein. On a toutes sortes de travail qui se préparent devant nous, qui va être du travail plaisant, hein, du travail. Il faut se préparer pour un travail joyeux, un travail heureux. Des fois, il y a des services qui sont difficiles, des fois, il y a des services qui sont... Et puis bon, à un moment donné, on arrive à un point où on a transmuté, Dieu considère qu'on a appris ce qu'on avait besoin d'apprendre, il est prêt à nous libérer. Et donc, la carte finale de la journée, c'est le 5 d'Ariel. Il dit, vous n'êtes pas obligé de relever les défis seuls. De l'aide est à portée de la main. Les pensées négatives ne font pas les choses dans le bon sens. Donc on continue à demander de l'aide. Merci de votre aide. Entre dans nous les uns les autres. Hein. Demandons aux anges aussi de nous assister, de nous guider, de nous protéger, de nous rendre notre voie fluide, gracieuse, facile. Hein. Il faut absolument se conditionner pour une vie bonne. Hein. C'est vraiment ce qu'on est venu faire ici. C'est pour montrer l'exemple de pouvoir créer une vie bonne et de rester créatif, de rester sensible à notre moi intérieur. Je vous salue, je vous remercie pour tout et je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous garde et je vous dis à bientôt. Namasté.